Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser aux multiplications des racines carrées. Alors la première méthode, on dit que pour multiplier des racines carrées de nombres positifs, il faut simplifier les racines carrées de départ. Donc ici, nous avons racine carrée de 24 fois racine carrée de 50. Donc maintenant, tu sais comment on fait pour les simplifier. D'accord? Donc ici, nous obtenons 2 racines carrées de 6 fois 5 racines carrées de 2. Alors, à partir de là, que doit-on faire? Eh bien, on dit qu'il faut multiplier les coefficients ensemble. Donc les coefficients, c'est bien les nombres qui sont en dehors du radical, d'accord, et qui sont multipliés par la racine carrée. Donc il faut multiplier les coefficients ensemble. Eh bien, donc on le fait, les coefficients ici sont 2 et 5, et sachant qu'entre 2 et racine carrée de 6 et 5 et racine carrée de 2, c'est un produit que l'on n'écrit pas, que l'on ne voit pas, eh bien on peut évidemment permuter les facteurs de la multiplication. Donc on peut faire 2 fois 5 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Donc ici, évidemment on ne va pas écrire cette étape-là, on va directement faire le produit. On fait 2 fois 5, ce qui nous donne 10. Et puis, que doit-on faire? On doit aussi multiplier les radicaux ensemble. Donc voilà, 6 fois 2, d'accord, ce qui nous donne bien 12, donc racine carrée de 12. Ensuite, que faut-il faire? Eh bien, il faut simplifier la racine carrée finale, si possible, évidemment. À un moment donné, peut-être que ce ne sera pas possible de simplifier la racine carrée. Dans le cas ici, dans ce cas-ci, on a racine carrée de 12 qui peut être simplifiée. Donc on obtient 10 fois 2 racines carrées de 3. Donc voilà, racine carrée de 12, c'est 2 racines carrées de 3. Et là, de nouveau, on s'aperçoit que l'on peut multiplier le coefficient. Nous obtenons donc 20 racines carrées de 3. Donc ceci, c'était la première méthode. Alors, quelle est la deuxième? Eh bien, pour multiplier des racines carrées de nombres positifs, il faut, enfin, je veux dire, il faut, on peut, d'accord? Parce que c'est la deuxième méthode, c'est soit la première ou la deuxième méthode. Donc, on peut multiplier les radicants ensemble. Donc ici, on ne fait pas de simplification au préalable, on va multiplier les radicants directement. Donc déjà, il faut faire 24 fois 50. Ici, ça ne pose pas trop de problème. Multiplier par 50, c'est multiplié par 100 et puis divisé par 2. D'accord? Donc on obtient racine carrée de 1200. Et puis, que faut-il faire maintenant? C'est simplifier évidemment la racine carrée finale. Voilà, on la simplifie, on obtient 20 racines carrées de 3. Alors voilà, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser cette méthode si le produit, évidemment, est simple à calculer. 24 fois 50, ça va. Mais on va voir un cas où à un moment donné, ça va être plus compliqué de le faire. Donc ici, si je prends racine carrée de 8 fois racine carrée de 12, ben voilà, c'est simple à calculer, 8 fois 12. Ce qui nous fait 96, et racine carrée de 96, c'est encore simple à simplifier. Bon, ici je ne l'ai pas fait, d'accord, mais on sait encore le simplifier facilement. Par contre, si je prends racine carrée de 128 fois racine carrée de 686, eh bien là déjà pour effectuer le produit, c'est déjà bien plus compliqué, il va falloir plus de temps. Ça nous donne racine carrée donc de 128 fois 686, c'est racine carrée de 87 808. Et à partir de là, il faut encore simplifier la racine carrée. Donc dans ce cas-ci, le produit à éviter. Donc moi je vous conseille, enfin je te conseille, de faire la première méthode. Maintenant, si les nombres sont petits, voilà, on peut effectuer directement le produit, mais moi je te conseille de faire systématiquement la première méthode. Alors ici, un cas particulier, on nous dit que le carré de la racine carrée d'un nombre donne ce nombre. Donc, racine carrée de 6 élevée au carré, normalement on doit obtenir 6. Alors, comment ça se fait? Bien, donc ici, racine carrée de 6 élevée au carré, on va en fait appliquer la définition d'une puissance, c'est-à-dire multiplier la base par elle-même. Donc racine carrée de 6 fois racine carrée de 6. À partir de là, puisqu'on a un produit de racine carrée, on va faire la racine carrée du produit. C'est racine carrée de 6 fois 6. Donc racine carrée de 36
et racine carrée de 36, ça nous donne 6. Ou on pourrait l'expliquer autrement avec la notion de puissance. Donc racine carrée de 6 élevée au carré, eh bien c'est 6 exposant 1,5, n'oublions pas, puisque la racine carrée est une puissance exposant 1,5. Le tout au carré. Alors là, j'ai bien la puissance d'une base. Et dans la puissance d'une base, je recopie la base et je multiplie les exposants. D'accord? Et 1,5 fois 2, ça nous donne 1. Donc 6 exposant 1, ce qui donne 6. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir absolument ici, pour ne pas devoir systématiquement faire tout le développement, donc ça, je dis bien, c'est pour le démontrer, si on veut, avec voilà, les puissances, mais évidemment, je l'ai toujours dit, c'est utiliser la notation sous forme de radicale. Et donc ce qu'il faut absolument retenir ici, voilà, pour aller plus vite, pour ne pas faire tout ce développement-ci, c'est que la racine carrée d'un nombre élevé au carré, eh bien c'est égal au carré de la racine carrée du nombre, et c'est égal à 1. Voilà, ces deux expressions-ci donnent exactement le même résultat, d'accord? Sachant que l'on peut permuter, hein, on peut permuter la racine carrée et le carré, puisque ce sont des puissances. Voilà, cette vidéo est terminée, on se revoit pour la prochaine.